Je veux dire merci au Seigneur pour la personne qu'il a choisie pour apporter sa parole. En effet, cette personne, c'est tout simplement un passionné de Christ, quelqu'un pour qui le battement de son cœur, c'est ce qu'il va faire ce soir, qui est de prêcher en fait. Nous bénissons le Seigneur pour lui et nous croyons ce soir que le dépôt que Dieu a mis en lui pour nous, nous allons le recevoir. Donc, je vais prier le frère Randolph Oukeng de venir nous... Amen. Amen. Merci pour l'honneur, le privilège qui m'est donné de me tenir sur ce pupitre ce soir. Je bénis également le Seigneur pour chacun de nous. Je vais apprécier la présence de chacun de nous. Et je voudrais également apprécier notre pasteur, le couple pastoral, qui m'a fait confiance de me confier son pupitre aujourd'hui. Merci. Je réalise la hauteur, la charge, et j'ai encore vu ça tout à l'heure, la charge de pouvoir se tenir ici. Donc je voudrais apprécier cela et bénir le Seigneur pour cela. Et je voudrais vous rassurer que pendant que je suis sur ce pupitre, je coule sous votre onction. Amen. Donc, nous bénissons le Seigneur pour ce soir. Nous allons prier. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Merci pour ce jour que tu as fait. Merci pour ce moment. Merci pour chacun de nous. Merci pour nos cœurs disposés. Merci pour ta parole. En ces quelques temps que nous allons passer ici, je prie que ta parole, Seigneur, nous édifie. Que ta parole qui sort ne retourne pas à toi sans accomplir son but au nom de Jésus. Qu'elle sort, qu'elle nous encourage. Seigneur, qu'elle nous motive, qu'elle nous transforme. Et qu'au-delà de tout cela, que Jésus seul soit glorifié. Reçois toute la louange et la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, le thème de mon message ce soir, c'est notre identité en Christ. C'est un thème que certainement on a déjà certainement écouté. Quand j'ai été contacté par le pasteur pour prêcher ce soir, ou alors, délivrer la parole ce soir, du coup, j'ai commencé à me demander qu'est-ce que je vais bien pouvoir enseigner. Parce que, vous savez, le piège, souvent avec ceux qui ont l'habitude de prêcher ou qui l'ont fait, c'est que quand on a l'occasion, on a tellement de révélations, on a tellement de choses qu'on veut. Or, parfois, on oublie que ce n'est pas nos révélations qu'on vient prêcher, c'est la parole de Dieu et c'est ce que Dieu a prévu. Donc, j'ai commencé à fouiller, j'ai tellement de sermons, tellement de choses, mais progressivement, Dieu m'a ramené à ce thème. Et puis, c'est un thème qui semble être commun, notre identité en Christ. Je sais qu'on a déjà entendu parler de ça, donc certainement, ce que je vais dire sont des choses peut-être qu'on a déjà aussi entendu parler, mais j'ai dit Seigneur, si tu veux que je parle de l'identité, notre identité en Christ, alors je vais parler. Amen. On va lire, on va prendre également un passage qu'on connaît très bien, Jean 1, verset 12 à 13.
Ça, c'est un des versets qui a fait, je vais dire quoi, qui est un des fondements de ma foi. C'est-à-dire que quand je venais le croire, ça, c'est l'un des versets que, même si tu nous réveillais à n'importe quel moment, on récitait ça. On récitait. Au-delà de Jean 3,16, ça c'était un des deuxièmes versets qu'on avait à cœur et par cœur. Ok. Donc, je me souviens qu'une fois, on a sorti un rap avec le charbon, mais je me souviens plus du rap. Mais c'est qu'on avait fait un rap avec ça. Avec ce verset. Donc, pourquoi l'identité? Avant qu'on lise le passage, pourquoi notre identité en Christ? Parce que j'ai réalisé en lisant un peu la Bible et revenant sur les écrits de Paul et avec la réalité chrétienne des chrétiens et comment les gens vivent, j'ai réalisé que c'est un thème qui est fort bien prêché dans l'église, enseigné dans l'église, mais qui également que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Et que, parce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas, ont beaucoup de problèmes aussi dans leur vie. En réalité, je suis arrivé à comprendre que l'un des gros problèmes des chrétiens aujourd'hui est un problème d'identité. En dehors même du fait que, je vais dire quoi, du fait que nous soyons chrétiens, c'est-à-dire que sortons du cadre chrétien, revenons même dans le monde, beaucoup de gens aujourd'hui souffrent d'identité. Les gens ne savent pas vraiment qui ils sont, quels sont leurs droits et tout, ce qu'ils représentent dans la société et tout le reste. Donc, et à combien plus forte raison pour nous, quand nous ne connaissons pas vraiment quelle est notre nouvelle identité en Christ, véritablement, il nous sera difficile de vivre une vie chrétienne épanouie. Donc, nous allons lire notre passage. Jean 1, verset 12. Ok. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non, ça c'est le verset 13, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. C'est un verset qui, quand je l'ai lu, je l'ai relu, j'ai commencé à l'étudier, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut tirer de là. On peut tirer de là, parlant de notre identité. Jean, une chose aussi avec Jean, l'apôtre Jean, je crois qu'on va lire un de ses épîtres aussi, dans 1 Jean plus après. Une chose avec Jean, c'est que Jean avait compris, on dit généralement que Jean est l'apôtre qui était le plus proche de Jésus. C'est vrai, non? Voilà. Et bizarrement, lorsqu'on lit les épîtres de Jean, on se rend compte que c'est, je vais même dire pratiquement le seul. En réalité, c'est vrai que Paul aussi a un peu écrit, mais pratiquement le seul qui a beaucoup écrit sur la divinité de Jésus. Pratiquement, et Jean a toujours une façon, il a sa façon unique à lui de commencer ses écrits. Au commencement était la parole. Pendant que les autres disent la généalogie de Jésus et tout, lui commence toujours un genre. Donc il est un des apôtres vraiment qui a beaucoup écrit sur la divinité de Jésus-Christ. Et pourquoi? Parce que cela découle certainement de cette profondeur, de cette intimité qu'il a eue avec Jésus. Et donc c'est dans cet élan-là, avec cette mentalité-là que certainement il écrit ça. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le premier élément de notre identité en tant qu'enfant de Dieu, nous devons connaître, c'est notre nouvelle naissance, d'abord. Parce que c'est pour ça que généralement, quand j'ai cru, l'un des premiers cours qu'on nous a enseigné dans la phase chrétienne, c'était notre assurance à ton salut. Être sûr que tu es sauvé. Parce que si tu n'es pas sûr que tu es sauvé, ça va être très compliqué. Donc le premier élément de notre identité en Christ, ou alors le premier élément sur lequel est fondée notre identité en Christ, c'est notre nouvelle naissance. Oui. Et lorsque on lit le passage, je vais un peu aller
comment je vais dire ça, en profondeur. Je vais dire ça comme ça. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, la première chose, et pendant que je vais parler, je ne vais pas vraiment prêcher aujourd'hui, parce que, bon, en même temps aussi, c'est une parenthèse, en même temps, tout à l'heure, je me suis dit, quand je préparais mon message, je voyais autre chose. Mais tout à l'heure, j'ai vu autre chose. Je vois le pasteur et sa femme qui sont assis là, je vois mon époux, je dis, waouh, bon, allons-y, Seigneur, allons-y. Donc, allons-y. Ok, donc, mais à tous ceux qui l'ont reçu, le tous ici est un tous inclusif. Amen. Ce n'est pas un tous exclu, c'est inclusif. Et cela met en exergue le fait que tout le monde, où que nous soyons, a accès au salut en Jésus. Tout le monde. Cela met également en exergue le fait que on croit, on reçoit la parole qui est Jésus. On le reçoit pour devenir enfant de Dieu. Amen. Donc, à tous ceux qui l'ont reçu, ça veut dire que la possibilité, l'ouverture au salut est disponible pour tout le monde. Tout le monde. Qui que nous soyons. Et tous ceux qui l'ont reçu, le verbe recevoir ici en grec c'est lambano. Je crois qu'on a déjà suivi ce nom. Il y a plusieurs significations en français, mais j'ai pris dans une des versions qui est très proche, j'ai pris ce qui semble la plus proche, c'est prendre une chose pour la transporter, mais c'est également emporter quelque chose. Et dans le sens plus profond, recevoir ici, c'est prendre une chose, l'avoir en soi et la transporter avec toi. Ok? Parce que je peux prendre cette bouteille, je la mets dans ma poche, je suis ici ce pupitre, mais je peux quitter ce pupitre, je la lève, je la dépose là et je pars. Vous voyez? Mais je la prends, je la mets dans ma poche et je pars avec. Et je me déplace avec partout. Et le sens plus profond d'en recevoir, c'est que c'est quelque chose que lorsque je le reçois, ce n'est pas quelque chose que je peux le sortir, le déposer et marcher. Après, je viens le prendre, je le remets dans ma poche. Quand je le reçois, je me déplace, je l'emporte partout où je vais avec, quel que soit l'endroit. Donc, tous ceux qui reçoivent la parole, qui reçoivent Christ, ont Christ dans leur vie de manière permanente. Et quel que soit l'endroit où ils se trouvent, ils ont Christ en eux de manière permanente. Donc, c'est très important parce que c'est là où c'est là où se joue notre identité. Qui nous sommes. Ok? Ce que nous sommes devenus en Christ. Donc, à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. De devenir enfants de Dieu. Justement, cela met en brèche la doctrine selon laquelle on est enfant de Dieu. Ok? On a souvent suivi ça. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont nés. Quand ils sont nés du sein de leur maman, déjà enfants, tout le monde est enfant de Dieu. C'est une fausse doctrine. Ce n'est pas juste. Mais on devient enfant de Dieu en recevant Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur. Maintenant, la chose qui est intéressante, c'est le verset 13. De le pouvoir devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté d'homme, mais de Dieu. La nouvelle naissance dont nous avons expérimenté, dont nous faisons face, n'est pas quelque chose qui est initié par un homme. Par conséquent, ce n'est pas un homme qui peut définir ce que nous sommes. Ce n'est pas un homme qui nous amène à être enfants de Dieu. Amen. Ce que nous sommes, le fait de devenir enfants de Dieu, ne repose aucunement sur une volonté humaine, aucunement sur une œuvre humaine. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a des personnes qui pensent que, et ça peut se voir même dans l'église, qu'en plus du fait que pour avoir le salut absolu,
il faut que j'ajoute à mon salut, le salut que j'ai reçu, d'autres œuvres pour me maintenir sauvé. C'est faux. Parce que le salut que nous avons est un salut qui est total, entier et plein. On n'a plus rien à ajouter de humain là-dedans pour demeurer ou pour être enfant de Dieu. On n'a plus rien à ajouter. Amen. Lesquels sont nés ni de la volonté humaine, ni d'une quelconque œuvre, mais de la volonté de Dieu. En d'autres termes, c'est Dieu seul et lui seul qui fait de nous ses enfants. Donc, c'est Dieu qui a l'œuvre dans nos vies. C'est lui qui nous touche, qui touche nos cœurs. C'est lui qui nous convainc de notre péché. C'est lui qui touche même notre volonté et qui permet à ce qu'on voie et qui ôte ce voile et qui permet de voir qu'on est pécheur. Et c'est encore lui, par son esprit, qui nous convainc de notre nature de péché et qui nous convainc du besoin d'avoir son fils. Et c'est encore lui qui met en nous la volonté de recevoir ce fils. Parce qu'en réalité, nous sommes morts. En Jésus-Christ, on ne vit pas, on est mort. Amen. On est mort. Donc, c'est lui et c'est son esprit seul qui agit. C'est pour cela que je voudrais qu'on lise rapidement 1 Pierre. 1 Pierre 1, verset 23. Un Pierre 1, verset 23. Puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Puisque vous avez été régénérés. Donc, la chose ou alors l'élément qui nous a régénérés, c'est la parole permanente. Cette parole qui est dans Jean 1, au commencement était la parole. C'est la parole permanente, éternelle, véritable, constante de Dieu. C'est elle qui nous a régénérés. Amen. Par la sémence, cette sémence incorruptible qui est la parole de Dieu. C'est elle qui nous a régénérés, c'est elle qui a fait de nous ce que nous sommes devenus enfants de Dieu. Donc, je m'arrête là, je fais un point. Bon, avançons. Je vais faire mon point après. OK? Donc, notre identité, je parle de notre identité en Christ. Pourquoi? Parce que en dehors de Christ, nous ne vivons pas. En dehors de Christ, nous n'avons pas d'identité. Nous sommes morts, tout simplement. Nous sommes morts. Même si les gens semblent vivre. Mais en réalité, nous sommes morts. OK? Donc, notre identité se révèle lorsque nous sommes en Christ. Lorsque Christ, par sa parole, nous régénère. Amen. Et nous l'avons permanemment en nous. Continuellement en nous. J'ai très souvent, quand je lis la Bible, j'ai très souvent l'habitude de dire que le salut que Dieu nous donne, c'est un salut véritable. Amen. Véritable en Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, le salut que nous avons, qui est un salut par la grâce, au moyen de la foi, okay, c'est un salut véritable. Pourquoi? Parce que la véracité de ce salut repose sur une seule personne, qui est Jésus, qui ne change pas. Amen. Et ce Jésus est le chemin qui nous amène au Père. Donc, le salut que nous avons est un salut qui est inviolable. Pourquoi? Parce que Jésus qui nous sauve, lui seul a la capacité de nous attacher au Père, parce que lui-même est attaché au Père, et de nous maintenir attachés au Père. Donc, ni toi, ni moi, ni par nos œuvres, nous ne pouvons nous attacher à Dieu, ou alors nous approcher de Dieu et rester attachés à Dieu. Il n'y a que Jésus seul qui peut le faire en nous. C'est pour ça que c'est véritable. Donc, vu sous cet angle-là, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir pleinement et entièrement l'assurance de notre salut, parce que ça ne repose ni sur un homme,
ni sur une œuvre humaine. Amen. Parce que je suis sauvé, alors je suis attaché à Dieu de manière éternelle et de manière permanente. Et Dieu, par son esprit, demeure, vit en moi, quel que soit l'endroit et quel que soit le lieu. Amen. Ce n'est pas... Il n'y a aucune situation. C'est pour ça que la Bible dit dans Romains, je crois que c'est Romains 8, que qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Je crois que c'est Romains 8, non? Verset 30. Qu'est-ce qui peut nous séparer de Dieu? Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est la mort? Est-ce que c'est les démons? Est-ce que... Parce qu'en réalité, le lien qui existe entre nous et Dieu est tellement fort que c'est un lien qui est tellement fort à un point que rien ne peut nous séparer de Dieu. Cela me rappelle un peu l'alliance que... Il y a une alliance qui exprime parfaitement cela. L'alliance que Dieu a faite avec Abraham. Je crois que c'est, oui, quand il change, pas avant, pas lorsqu'il sacrifie, il sacrifie Isaac, non. Une alliance qu'il fait avec lui, et je crois lorsqu'il change le nom d'Abraham à Abraham. La Bible dit, je vais paraphraser, je crois qu'on connaît, que quand Dieu fait l'alliance, il dit, regarde le ciel, ta descendance sera aussi grande que les étoiles et que le sable et tout, et tout, et tout. Et Abraham fait une alliance, parce que l'alliance, c'était, il doit faire un sacrifice, ok? Et il a fait le sacrifice, il a pris, je crois, c'était un pigeon, je crois, il a divisé en deux, parce qu'il faut diviser en deux. Et Dieu était là. Mais sauf que, dans le principe de l'alliance dit que, si on fait l'alliance, nous deux, lorsqu'on divise l'animal, je dois passer et toi tu dois passer au-dessus. Et l'autre principe de l'alliance dit que, parce qu'on a fait ça, le jour où une seule personne de nous deux va briser l'alliance, la personne meurt. C'est ça les clauses de l'alliance. Ok. Donc lorsque Dieu fait le pacte avec l'alliance avec Abraham, Dieu est fidèle. La Bible dit qu'à un moment donné, Abraham s'est endormi. Il a commencé à dormir. Et c'est justement en ce moment qu'il a commencé à dormir que la Bible dit que Dieu est descendu, il a fait l'alliance lui-même. Pourquoi? La question que je vais poser, c'est pourquoi Dieu n'a pas voulu qu'Abraham traverse. Pourquoi? Parce que Dieu sait que nous les hommes, on est faillibles. Abraham, avec toute sa bonté, allait traverser. Mais dès qu'il allait partir, il allait pécher. Et Dieu serait obligé de le tuer. Mais puisque Dieu est fidèle à son alliance, il a juré par lui-même. C'est-à-dire que l'alliance que je fais avec toi, reste tranquille, je jure par moi-même que je ne vais jamais trahir ça. Donc je fais cette alliance avec toi éternellement. Amen. Et c'est un peu cette alliance que nous avons en Christ. Et sur lequel est basé notre salut. C'est très important. Je voudrais qu'on lise 1 Jean. Alors dans 1 Jean 4, avant de finir avec mon point. « 1 Jean 4, verset 4. C'est toujours 1 Jean qui parle. Ok, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Ce verset, je vais dire quoi? L'expression qui a attiré mon attention là-dedans et qui parle directement qui concerne directement notre identité, c'est vous êtes de Dieu. Et j'ai essayé de chercher un peu cette expression-là, je fais des recherches là-dessus. Une autre traduction dit que vous, petits enfants, vous provenez de Dieu. Amen. Vous êtes issus de Dieu. En d'autres termes, c'est Dieu qui vous a engendré. Amen. C'est très important. Donc, Jean essaie de dire que, et vous, petits enfants, vous, sachez que vous provenez de Dieu.
vous ne provenez pas du système de ce monde, vous ne provenez pas de vos parents physiques, vous provenez de Dieu. La nouvelle personne que vous êtes maintenant, c'est une personne qui provient de Dieu, qui est issue de Dieu, qui a, comme on dit souvent, l'ADN de Dieu en lui. Amen. Qui a la nature de Christ en lui ou en elle, cette personne. Donc, cela n'a absolument rien à voir avec notre background, notre éducation, nos connaissances, notre caractère et tout et tout. Au-delà de tout ça, parce que le salut, la première chose que le salut affecte directement en nous, c'est notre esprit. C'est notre homme intérieur. Donc, le background et tout le reste vient après. Donc, ça n'a absolument rien à voir avec tout ça. Notre tempérament, nos études et tout et tout. Amen. Ça n'a absolument rien à voir avec ça. Indépendamment de notre rang social, de notre vie, comme je disais, notre caractère et tout, Jean dit que à partir du moment où tu es devenu enfant de Dieu, tu proviens de Dieu. Le véritable toi n'est plus toi que tu penses. Amen. Ce n'est plus le toi qui a grandi. Bon, moi par exemple, le véritable Randolph n'est plus le Randolph qui a grandi. On a un quartier au Cameroun qu'on appelle Bepanda. Je ne sais pas, c'est déjà le quartier que. Vous entendez le nom, Bepanda. Elle dit c'est déjà le quartier. Non, Saint-Joseph est même bêta. C'est déjà le quartier qui a l'eau sale, les enfants brûlent et tout, on joue. Ça dit que tellement sale, têtu, on bagarre, c'est comme ça. Elle dit que je ne suis plus le genre de garçon qui a vécu là, qui a grandi avec ce mindset de pauvreté, de misère. Je ne suis plus ça. À partir du moment où je suis enfant de Dieu, je proviens de Dieu. Mes racines sont de Dieu. Mon ADN est de Dieu. Amen. Et plus je commence à me voir comme ça, je commence à renouveler mon intelligence et ma pensée. J'ai un papa au Cameroun qui avait son habitude de dire de poser une question. Qui es-tu? C'est une question parfois qui trouble. Mais qui es-tu vraiment? C'est ça notre... Qui es-tu? Parce que quand tu vas répondre à cette question, la réponse à cette question va déterminer ta façon de marcher, les lieux où tu pars, ta façon de parler, ta façon de penser. Qui es-tu? Amen. Si tu es enfant de Dieu et que tu dis que tu es enfant de Dieu parce que tu sais que tu es enfant de Dieu, ça va déterminer l'endroit où tu marches, les gens avec qui tu marches, ta façon de penser, ta manière de voir la vie et tout le reste. Et très souvent, il y a ce qu'on appelle le principe du positionnement. Certaines choses t'arrivent à un mauvais moment parce que tu es là-bas au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est pour ça que ça t'arrive. Et justement parce que tu ne sais pas qui tu es. Si tu te trouves, je ne sais pas ici, je ne sais pas encore toujours la ville, je suppose qu'il y a des coins ici qui sont très dangereux parfois. Tu te retrouves à certaines heures, on peut t'agresser. Donc même si tu es n'importe comment et que tu te retrouves là-bas à l'heure là, et qu'on t'agresse, ne dis pas que c'est... Elle dit que c'est normal qu'on t'agresse. Parce que tu t'es retrouvé à cet endroit au mauvais moment, à la mauvaise heure. C'est ça. Bon, maintenant, tu faisais quoi là-bas? On ne sait pas. Bon, peut-être que tu partais évangéliser aussi. Mais sauf que la sagesse voudrait que si tu vas évangéliser, tu n'ailles pas seul. Parce que si c'est un endroit qui est mauvais, tu ne peux pas aller seul et être totalement... C'est ça. Donc, qui es-tu? Qui sommes-nous vraiment? Plus on saura qui nous sommes et ce que nous sommes devenus en Christ. Et généralement, pour encore mieux comprendre ce que nous sommes devenus en Christ, il y a Paul qui a largement écrit dessus. Et une des choses qui m'a marqué, c'est que Paul a écrit sur notre identité beaucoup, ce que nous sommes devenus en Christ. Nous sommes saints, nous sommes justes, je crois que nous connaissons, nous sommes parfaits, nous sommes co-héritiers avec Christ et tout le reste. Il y a aussi Pierre. Okay? Mais une des choses qui m'a marqué, c'est que Paul écrit la plupart de ces lettres où il parle de l'identité du croyant, de l'Église en général, de l'Église, c'est quand il était en prison. Ce n'était pas quand il était en mission. Ça dit que
je crois que c'est Éphésiens, Colossiens, je pense. C'est-à-dire, c'est les lettres où, quand il écrit, il est en prison. Donc, il était en prison, on dit qu'il n'était pas en mission, parce qu'il était en mission. Il partait, il prêchait. Mais cette fois-ci, étant en prison, il a pris le temps de méditer, de réfléchir. Il a pris le temps, et jamais on appelle ça les lettres royales de Paul. Ça dit qu'il a écrit sur l'Église. Voilà ce que vous êtes, voilà ce que Christ a fait pour vous. Voilà ce que vous êtes devenu en Christ. Vous êtes assis dans les lieux célestes avec Christ. Vous êtes juste, vous êtes saint, vous êtes parfait. Ne vous retrouvez plus, ne faites plus comme parce que vous êtes comme ça. Et il dit, je prie. Et il finit, il dit que la seule prière que je peux faire pour vous, ce n'est pas que vous soyez riches, ce n'est pas que vous soyez prospères, mais il dit, je prie que vous grandissiez dans la connaissance et la révélation de qui Jésus est. Parce que plus vous allez grandir dans la connaissance de qui Jésus est, vous allez connaître votre identité. Parce que tel il est, tel nous sommes. Amen. Donc, Jean dit, je vous écris, petit enfant, parce que vous provenez de Dieu. Vous êtes de Dieu. Amen. Peu importe ce qu'on traverse ou ce qu'on vit comme situation, peu importe les épreuves, peu importe, nous devons savoir que nous sommes de Dieu. Amen. Ce Dieu qui est, comment on dit ça, inébranlable. Ce Dieu qui est parfait. Ce Dieu, moi, je fais très souvent cet exercice-là. C'est-à-dire que je me regarde dans un miroir et je déclare, je suis saint comme Jésus. Je suis parfait comme lui. Je marche comme lui. Je vis comme Christ. En réalité, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je parle, c'est Christ qui parle. Si je marche, c'est Christ qui marche. C'est Christ qui le fait. Je voudrais qu'on lise le passage. Il y a quelque chose qui me vient à l'esprit là. C'est Galates, c'est ça, non? Je voudrais qu'on lise ça rapidement. Galates, si je ne me trompe pas. C'est Galates 2. Galates 2, 20. Amen. Voilà ce que Paul dit. J'ai été crucifié avec Christ. Il dit j'ai été. Il parle de ce qu'il... Généralement, le verbe être, c'est un verbe qui traduit notre état. C'est vrai, non? Je peux me tromper. Hein? Notre état. Donc, c'est pour ça que le verbe qui va le plus avec notre identité, c'est le verbe être. Je suis. Ok? Donc, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Ça veut dire que quand Christ était crucifié, j'étais en lui. J'étais à la croix avec lui. Même si nous n'existons même pas encore. Donc, j'étais à la croix avec lui. Et il dit, et si je vis maintenant, si actuellement je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, en réalité, le Randolph là, ce n'est plus lui, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Notre identité renvoie aux valeurs, à nos valeurs, ce que nous croyons. Parfois aussi notre nom, le nom que nous portons. Amen. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre identité fait référence aux valeurs chrétiennes, aux croyances. Amen. Alléluia. Donc, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et il dit, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ça, c'est un verset, excusez-moi un peu. Donc, Paul dit, si je vis dans la chair maintenant, amen, je vis dans la foi
au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Donc, ce que Paul essaye de dire, c'est que même si, parce que si ça s'arrête là, ça va paraître un peu trop théologique et trop, si je vis, c'est plus Christ. Mais il dit maintenant, si je vis même, a dit que maintenant, comme vous voyez vivre là, okay, je vis par la foi. Maintenant, dans une version, je ne sais pas si vous avez la version Martin, qui est une version assez ancienne, dit que l'expression va dire que si je vis si je vis maintenant dans la chair, je vis par la foi du Fils de Dieu. Donc, je pourrais, peut-être après, parce que j'ai la version Martin, qui est une version assez récente, qui est une version assez ancienne. Donc, Paul va dire, si je vis maintenant dans la chair, c'est pas la foi au Fils, c'est pas la foi du. Au lieu du O, ça va être du. Vous voyez la différence? Ça change le sens de la phrase. Donc, je vis dans la foi du Fils de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que si je vis maintenant dans ma chair présente, je vis par la foi du Fils de Dieu qui a suffisamment cru à ma place. Parce que Christ a cru à ma place. Christ a suffisamment cru que son sacrifice, quand il va mourir là, ce sacrifice va tellement plaire à Dieu une fois pour toutes, pour le salut de l'humanité. Donc la foi de Jésus était parfaite. Elle était plus parfaite que notre foi, que ma foi. Donc si Christ vit en moi, c'est la foi de Christ en moi qui vit. Et la foi de Christ là, elle est parfaite. Amen. Ok. Donc si je vis dans ma vie, dans ma chair actuellement, je vis par la foi du Fils de Dieu qui a, par sa foi, il a tout obtenu pour moi. Par sa foi, il a tout prévu pour moi. Par sa foi, j'ai un accès libre devant le Père. Par la foi de Jésus, je peux venir devant le Père et demander quelque chose au nom de ce Jésus qui a cru parfaitement pour moi. Et avoir cela. Amen. Donc, c'est ça notre identité. Qui nous sommes. Amen. C'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui parle en moi. Ou alors qui parle au travers de moi. C'est Christ qui pense. C'est Christ qui agit. Amen. Notre identité. Paul également va dire que, c'est vrai qu'il y a beaucoup de passages, comme je dis, il y a Paul, il y a Pierre, qui va citer, qui va dire que nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, ainsi de suite, ainsi de suite. Paul va dire, je crois que c'est dans Éphésiens 1, que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous sommes assis avec Christ. C'est là où nous sommes. Au-dessus des principautés, parce que dans le monde des principautés, il y a les principautés au-dessus. En fait, il y a la terre, il y a les principautés, et au-dessus de ces principautés, il y a Christ qui règne. Et c'est là où nous sommes assis, avec Christ, dans les principautés, au-dessus des principautés, autant pour moi. Amen. Et, vous savez, chez nous, en Afrique, chez nous, au Cameroun, il y a beaucoup de sorcellerie. Amen. Quelqu'un m'a appelé du Cameroun, m'a demandé est-ce qu'il y a aussi la sorcellerie chez les Blancs. J'ai dit que il y a beaucoup de sorcellerie. Amen. Et chez nous, ça dit que pour peu que, c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup beaucoup d'églises qui font dans les délivrances. C'est beaucoup répandu là-bas parce que c'est peu devenu comme une sorte de business aussi. C'est-à-dire que, et tout, il y a le faux même qui est en train dedans. Bref, mais il y a beaucoup, c'est une réalité. Il y a beaucoup de sorcellerie, il y a beaucoup de magie au Cameroun et en Afrique en général. Ok? Et moi, j'avais dit que quand personnellement, je n'ai pas un problème avec ça, mais moi, personnellement, je ne suis pas dans les combats spirituels. En fait, quand je dis combat, non, je rectifie, il y a le combat spirituel. Mais je ne suis pas personnellement dans ces choses où on chasse et tout le spectacle qu'on fait là. Pourquoi? Parce que
Quand on connaît qui on est, on ne peut pas descendre à ce niveau-là. On ne peut pas. Amen. On ne peut pas. Donc, c'est un peu comme si on vient chez toi. C'est un peu comme si on vient chez toi et on te voit en train de te battre avec ton enfant. Imaginez un instant. Imaginez, c'est vrai que ça va faire un jas dans la tête, mais imaginez un instant qu'on vient chez le pasteur. On voit le pasteur en train de donner des coups de poing sérieux à Destiny. Vous m'imaginez un peu ce que ça fait. Mais très souvent, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on veut bagarrer avec les démons qui n'ont même pas notre, c'est-à-dire qui n'ont même pas notre rang. Qui n'ont même pas notre niveau. Ils ne sont même pas à notre niveau. Nous sommes très loin au-dessus d'eux. La seule chose qu'on a besoin de faire, c'est de commander. C'est d'ordonner. Dégager. C'est tout. Donc, il n'y a rien qui peut m'effrayer dans ce sens. Rien. Pourquoi? Parce qu'on connaît qui on est. On connaît qui on est. Qui sommes-nous? Amen. Qui sommes-nous? Si nous savons que nous avons une mentalité, si nous savons que nous sommes enfants de Dieu, nous provenons de Dieu, que nous sommes du royaume, que notre Dieu est notre Père, comme on a l'habitude de chanter, et que Christ qui habite en nous a cru parfaitement à notre place et que par lui nous avons accès au Père, tout ce que nous demandons en son nom, il réalise cela. Notre mentalité, notre approche même, que ce soit dans le donner, que ce soit va complètement changer. Totalement changer. Amen. Moi, personnellement, une des choses qui me motive et qui m'anime lorsque je veux donner, ce n'est pas pour avoir. Ce n'est pas forcément pour avoir. C'est vrai qu'il y a un principe qui est clair, que lorsqu'on donne, on reçoit. Mais une des choses que j'ai comprises dans la Bible, depuis Abraham jusqu'à aujourd'hui, et ça continue avec l'Église, c'est que Dieu a béni Abraham pour qu'Abraham soit quoi? Une bénédiction pour les nations. Donc la seule raison pour laquelle je donne, je m'active à donner, c'est parce que je me positionne comme Christ. C'est-à-dire que je suis une bénédiction. Je donne. Je ne donne pas parce que je veux recevoir. J'ai déjà reçu. Je suis dans une sphère où j'ai déjà reçu. C'est là, c'est plein. Donc je donne seulement. Amen. J'ai déjà reçu en Christ. Amen. Que le Seigneur nous aide. Je pense qu'on va s'arrêter là. Amen. Amen. Donc, je bénis le Seigneur pour ces moments. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous accorde sa grâce. Et j'espère que ces paroles ont été une bénédiction pour chacun de nous. Amen. Ah, d'accord. Alléluia. Pour ceux qui vont m'écouter, qui nous écoutent en ligne, ce que je vais dire va peut-être te surprendre, mais si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel, tout ce que j'ai dit ici ne te concerne pas. Parce que la première chose que tu dois faire, c'est d'abord de donner ta vie à Jésus. C'est de recevoir ce salut. C'est de recevoir Jésus comme ton Seigneur. Parce que ton identité dépend pleinement et entièrement de lui. Pas de ton éducation, pas de ce que tu as fait, mais ça dépend de Christ. Et puis, si tu es là et que tu as déjà, ou alors tu m'écoutes et que tu l'as déjà fait, alors je voudrais que tu t'examines et que tu voies, que tu réfléchisses, tu revoies ta pensée, ta mentalité sur ton identité. Parce que ce que tu es maintenant n'est pas ce à quoi tu penses. Ce que tu es, c'est ce que Dieu dit que tu es. Dépend de ce que Dieu a dit te concernant. Amen. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Amen.